Eh bien bonjour à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme pour part, ça va extrêmement bien aujourd'hui. Les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être quelque chose de dingue parce qu'on va parler d'augmentation, des prix 2020, des prix 2021, des boosters, de vraiment toutes les séries Pokémon entre le set de base et Eclipse Cosmique, c'est-à-dire du début du bloc Wizard à la fin du bloc Soleil et Lune. Évidemment, on parlera pas de bloc épée et bouclier parce que début 2020, pardon, épée et bouclier n'était pas sorti, tout simplement. Donc on peut pas parler d'augmentation si jamais la série n'était pas encore sortie en 2020, comparé à ce qu'on aura en 2021. Donc du coup, on aura le bloc épée et bouclier pour la vidéo 2022 par rapport au prix de 2021, et ça sera intéressant de voir du coup en 3 ans comment les prix auront fluctué, donc 2020, 2021, 2022. Les potes, si vous êtes contents de voir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche, ça fait toujours super plaisir. Et du coup, dites-moi aussi en commentaire sur quoi vous avez investi, quels selon vous seraient les meilleurs moves à faire pour cette année 2021. Du coup, je vais vous donner mon avis directement en vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a classé les séries par ordre de vieillesse, c'est-à-dire qu'on a d'abord le set de base, puis jungle, puis fossile, etc. J'ai précisé pour les boosters, quand j'avais plus de données en aide 1, évidemment, j'ai préféré mettre l'aide 1. Team Rocket, il y a plus de valeur en net 2, donc j'ai préféré laisser net 2. Mais bizarrement, pour set de base jungle fossile, c'est plus facile de trouver les prix en net 1 que pour de net 2, tout simplement. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, il y a vraiment des gros prix. Alors comment je calcule l'augmentation? C'est simple, on prend les prix 2021, on divise par les prix de 2020 et on enlève 100%. C'est-à-dire que là ici, comme vous pouvez voir, par exemple le set de base, on est donc à un prix de 2020 qui est à 110 €, un prix de 2021 à 650 €. On peut aisément dire, sans être Einstein, qu'on a fait quasiment x6 en un an. Pourtant, l'augmentation est de même pas 500%. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut pas dire qu'on a fait une augmentation de 600%, ce qui voudrait dire du coup qu'à ce moment-là, on serait à 770 €, tout simplement. Donc du coup, voilà, l'augmentation, c'est toujours calculé comme ça, on enlève 100%, qui est donc le prix de base. Donc du coup, évidemment, le set de base qui a explosé, hein, on s'en doutait un peu, faut le dire, parce que 110 € avec du recul pour un booster aide 1, c'était pas cher. Bon, 650 € aujourd'hui, ça me paraît cher. S'il faut, dans un an, ça sera encore plus cher. On va certainement dépasser la barre des 1K. Quand je parle de prix 2021, très important, attention, je parle des prix que j'ai notés fin janvier, début février. C'est-à-dire que là, apparemment, on serait déjà plus vers du 750-800 € pour un booster set de base. Donc ça fait même pas un mois que j'ai fait mon tableau. Et il est déjà un petit peu outdated, donc voilà, ça va trop vite. Bref les potes, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce tableau, c'est comme vous pouvez le voir ici, du coup j'ai la possibilité de trier par plusieurs choses. Du coup ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir les prix 2020, donc les prix des plus gros boosters en 2020, voir les plus gros boosters en 2021, et puis de voir les séries qui ont plus augmenté. Alors c'est parti, du coup on va commencer par les prix de 2020, on va donc classer par ordre décroissant de prix. Donc du coup comme vous pouvez le voir ici, on a donc les séries les plus chères qui sont marquées en premier. Alors en 2020, les séries les plus chères, c'était Tempête de Sable avec 1000 €, Espèce Delta avec 600 €, Néo Révélation avec 500 €, Néo Discovery avec 400 €, Île des Dragons 300, Expédition 200, et après on retombe sous la barre des 200, donc ce qui sont des boosters pas vraiment très importants en termes de cote. Hein, aujourd'hui, des boosters à 200 €, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Mais comme vous pouvez le voir ici, les potes, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que parmi ces séries qui coûtent le plus cher, on n'a pas du tout de set de base, tout simplement. Alors c'est vraiment spécial dans le sens où, comme vous pouvez le voir ici, les pourcentages qui y sont associés sont pas forcément des extrêmes montées, j'ai envie de dire. Hein. On peut voir ici que c'est du 70%, 100%, 100%. On a même une baisse ici avec Île des Dragons qui a donc reconnu un énorme stock sur le marché, tout simplement. On a quand même des très bons pourcentages avec Neo Destiny et Ex-Deoxys notamment. Mais généralement, on a quand même des pourcentages bien faibles, avec du 25% de gain de cote, ce qui est pas bon, 40%, ce qui est pas très élevé, 25%, 25%, 56%, c'est vraiment pas ouf. Très bien. Bon, on va rétablir les prix comme ils étaient, tout simplement. Donc on va remettre en ordre croissant. Et ensuite, on va du coup remettre ici, tchac, tchac. Voilà les potes. Comme ça, au moins, on est bon. Voilà, je suis pas un pro d'Excel, il va falloir que je m'y fasse. Prix 2021. Alors là, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir les boosters qui cotent le plus en 2021. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a quand même plus ou moins les mêmes séries qui reviennent. Tempête de Sable reste toujours premier, Espèce Delta, Néo Révélation, ça reste dans les bails. Néo Discovery, c'est pareil. On a aussi ici Néo Destiny, Ex-Deoxys qui reviennent en force, Expédition, Force Cachée qui était déjà là à l'époque, sont aussi présentes en 2021. Par contre, on a des nouveaux arrivants. On a le set de base qui a fait une percée monstrueuse.
tout simplement. On a aussi Jungle, Fossil et Team Rocket qui montent. Et on a aussi, comme vous pouvez le voir ici, plus ou moins à la 12e position, si je ne me trompe pas, Créateur de légende, qui est présent et qui est donc au-delà de la barre des 250 euros. Là, comme vous pouvez le voir ici, ce qui est bizarre, c'est que on voit forcément que ces séries-là, et qui n'étaient pas forcément présents dans le top en 2020, qui sont maintenant dans le top en 2021, ont fait des extrêmes percées avec des augmentations de plus ou moins 500%, 360%, 270%, quasiment 200% pour Fossil, ce qui est énorme, tout simplement. Ce sont des gains, donc ce sont des pourcentages d'augmentation. On ne parle pas de doubler ou tripler la valeur. Évidemment, quand vous avez 200% d'augmentation, vous triplez la valeur. Je pense que vous pouvez très bien voir que 120 euros multiplié par 3, c'est plus ou moins égal à 350 euros. C'est égal à 360 euros. Donc voilà par rapport à tout ce qui est prix 2021. Du coup, on va retourner sur cette de base. Et maintenant, on va voir donc par rapport à l'augmentation, les potes, quelles sont les séries qui sont le plus montées. Alors attention, ce qui est toujours le plus important, c'est de voir ça, c'est le pourcentage d'augmentation. Eh bien, figurez-vous qu'on n'a pas du tout, encore une fois, les mêmes séries qu'on avait donc dans les tops 2020-2021, parce que le pourcentage d'augmentation n'a rien à voir avec le prix. Vous avez très bien des séries, par exemple, qui peuvent coter 5 euros, qui vont coter 25 euros. Eh bien, vous allez avoir un pourcentage d'augmentation qui va être bien plus fort que des séries comme Exdoxys qui sont déjà pas mal montées. Mais pourtant, ça ne va pas figurer dans le top des boosters en termes de prix. Alors du coup, les potes, quelles sont les meilleures séries sur lesquelles il fallait investir en 2020 pour être riche en 2021 ? Entre guillemets riche. Eh bien, le set de base. C'était évidemment quelque chose qu'il fallait prévoir. Donc on a un gain de cote de quasiment 500%. Ça a été multiplié par quasiment 6. Ensuite, deuxième position, Évolution, qui est donc la réédition plus ou moins moderne du set de base, qui a fait x5 en termes de prix, donc une augmentation de 400%. Jungle en est un, qui est passé de 75 euros à 350 euros, avec une augmentation de 367%, donc un prix qui a quasiment été multiplié par 5 pour Jungle, ce qui est quand même assez énorme. Ensuite, l'appel des légendes extrême, montée aussi de cette série, qui maintenant est passée au-delà de la barre des 60 euros. Il y a eu des ventes à 65, 70, 80 euros, même 90 euros. Maintenant, ça rebaisse, c'est plus ou moins vers les 75 euros. Mais bref, vous l'avez compris, très très grosse percée aussi de cette série, qui est passée de 13 euros en 2020 à 60 euros. C'était très sous-coté quand même, 13 euros en 2020, dans le sens où il y a quand même des shiny. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, la suite des stars du bloc X. Donc pour moi, c'est normal que ça cote plus ou moins cher. Donc 360% d'augmentation plus ou moins, ce qui est quand même énorme. Team Rocket, on en a déjà parlé, 75 à 275 euros, soit un gain de 200 euros pour un seul booster en un an. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc 267%. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on classifie par rapport au bloc, on voit qu'il y a du Wizard ici avec cette de base, Jungle, Team Rocket, Fossil ici, mais que ça ne reste qu'une minorité par rapport aux séries. Comme vous pouvez le voir ici, on a du XY, et on a ici du HGSS avec l'appel des légendes, Earth Gold, Soul Silver, déchaînement, triomphe et indomptable. Indomptable ici, voilà. Donc, quand on dit que le bloc Wizard monte, oui, certaines séries montent énormément, notamment Jungle. Jamais j'aurais pensé que Jungle serait à ce point monté. Mais alors là, par contre, HGSS a explosé les plafonds en termes de cote. Alors regardons ça. On a donc évoqué l'appel des légendes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Earth Gold Soul Silver, qui a fait x3,5 en termes de prix, passant de 10 euros à 35 euros, soit une augmentation de 250% en même pas un an, ce qui est énorme. Pareil pour déchaînement, de 10 euros à 35 euros, soit une augmentation de 250% aussi. Rivaux émergents, ça c'est du platine pour le coup, mais pareil, ça reste plus ou moins dans les mêmes années que AGSS. On est passé de 15 euros à 45 euros, c'est une augmentation de 200% aussi. C'est énorme. Et pareil, Triomphe et Indomptable, on est plus ou moins entre 200% et 167%, soit des prix qui ont fait x2,5 à x3 en même pas un an, tout simplement. Donc là-dedans, à noter aussi qu'il y a du noir et blanc, notamment avec Frontières franchies. Et là, grosse surprise, Glaciation Plasma, qui est une série qui a été retrouvée en centaines, voire milliers d'exemplaires, et pourtant, les prix étaient tellement bas, les gens en ont tellement ouvert, que la cote a fait x3 en même pas un an. Voilà, donc c'est quand même assez énorme. Maintenant, les potes, allons voir ce qui est aussi intéressant, parce qu'on parle du meilleur, mais aussi il faut parler du pire. Et oui, on va donc voir ce qui a fait le moins d'augmentation entre 2020 et 2021. Et ensuite, on va voir sur quoi on pourrait donc investir. Alors, les flops
de ce transfert de 2020 à 2021, on a donc la série Île des Dragons. Je vous l'ai expliqué, très gros stock a été retrouvé. Quand vous passez, pour moi, hein, c'est juste mon opinion, mais quand vous passez d'un stock qui est extrêmement restreint, avec à peine quelques dizaines de boosters connus sur le marché, donc 300 €, avec des boosters extrêmement rares qui s'arrachent parce qu'il y a le Dracofeu Star dedans, une série que beaucoup de gens ont appréciée et pourtant qui est tellement dure à trouver en CD, et que vous retrouvez les displays à ne plus savoir quoi en faire, qui sont tous couverts, donc vous pouvez même pas dire que ce sont des boosters qui seront jamais vendus en loose, comme on dit, donc vendus à l'unité, parce que les displays scellés, généralement, ça se garde scellé. Donc là, comme tous les displays étaient décellés, forcément les boosters étaient tous en loose, et on a eu des centaines de boosters qui sont revenus sur le marché, donc évidemment quand vous avez des prix qui sont déjà hauts comme ça, parce que 300 € ça reste très haut pour un booster, évidemment le prix baisse, donc 180 €, donc voilà, petite baisse de 40%. Ça commence à remonter, il y a des boosters qui se vendent aisément vers les 200 € sur Vinted, hein, je vous le dis, en non pesé 200 €, je suis limite preneur, donc voilà. Ça remonte petit à petit, je pense que personnellement ça va remonter. Vous pouvez investir dessus d'ailleurs, hein. Très sincèrement je vous le conseille. Pour moi, ce n'est pas forcément les trucs qui ont le plus monté qu'il faut maintenant garder dans le viseur. Pour moi c'est justement les trucs où ça s'est montré plus ou moins timide. On va en parler plus tard. Ok les dragons. Ensuite, Trésor Mystérieux. Là, est-ce qu'on peut parler de baisse? Non, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de valeur pour 2021. La seule vente que j'ai eue date de novembre 2020, et du coup pas de valeur pour 2021, dans le sens où, en plus, le bloc Diamant et Perle a explosé durant cet hiver, tout simplement. Donc on a eu des cotes qui ont monté de 40-50% facilement, voire même des fois qui ont fait x2 en même pas 4 mois. Donc c'est logique qu'aujourd'hui on parle de baisse pour tout ce qui est Trésor Mystérieux, mais en réalité, je pense qu'à 130 €, ça se vend aisément. Mais j'ai préféré être honnête avec vous en disant que j'avais pas trouvé de valeur. Ensuite, Dragon Exalté. Alors là, c'était déjà quand même une série qui était pas mal montée, dans le sens où Dragon Exalté, en 2020, ça coûtait déjà 25 €, donc pour du noir et blanc, c'est quand même assez cher, vu qu'on avait quand même des boosters Earth Gold Soul Silver qui coûtaient 10 €. Attention, hein, donc voilà, à remettre dans le contexte. Donc 25 € pour 2021, ça reste normal, dans le sens où c'était déjà quand même assez haut à l'époque. Donc là, on est sur les 3 séries à 0%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de baisse, pas d'augmentation. Quand vous voyez toutes les séries que j'ai répertoriées, il y en a énormément, énormément. Je vais essayer de vous faire le petit skill que je fais de base. Voilà. Quand je baisse, hop, on va remonter. Il y en a 81 des séries, moins les deux lignes, il y en a 79 des séries, si je dis pas de bêtises. Donc le problème, c'est quoi? C'est que quand on passe comme ça de 79 séries et qu'on se rend compte qu'il y a seulement 2 séries dans le rouge, c'est extrêmement mineur. Il n'y en a que 3 qui n'ont pas augmenté, donc au final il n'y en a que 5 qui ont été bof pour l'investissement, le reste ça a été nickel. Donc au final vous avez très peu de chances de vous tromper quand vous investissez sur du Pokémon, vous l'aurez compris. Donc du coup les 3 séries, on a parlé de Dragon Exalté, Rupture Turbo pour moi, je l'ai conseillé d'ailleurs aux membres du Discord, investissez dessus, pour moi Rupture Turbo c'est pas monté du tout. 5 €, ça reste le prix actuel pour lequel vous payez un booster épée et bouclier en magasin. Vous n'allez pas me dire que pour du XY qui a 5 ans maintenant, ce soit un prix justifié. Voilà, pour moi 5 € c'est largement sous-coté, vous pouvez en prendre. Ensuite du tonnerre perdu, bah là voilà, hein, fin du bloc soleil et lune plus ou moins, c'est normal que ça mette du temps à monter. Si jamais vous comprenez pas ce genre de phénomène, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le cycle d'une code Pokémon, tout simplement. Ensuite, on a donc certaines séries dont je vais parler plus tard, notamment Légende Brillante, tout ce qui est série .5, je ferai une vidéo dédiée à ça. Et comme vous pouvez le voir ici, ce qui est toujours assez intéressant, c'est de voir que les boosters qui ont le moins monté sont soit des boosters récents, comme des boosters qui datent du bloc Soleil Lune, donc forcément Tonnerre Perdu, Eclipse Cosmique, dernière série sortie, Invasion Karma, etc. Ou alors vous avez des boosters qui cotent déjà cher et qui ne montent plus, parce qu'ils coûtent déjà très cher. Comme Ruby Saphir, 150 €, Gardien Cristal, 150 €, Aquapolis, 160 €, Expédition, 200 €, Emerald, 160, Force Cachée, 200. Vous voyez, toutes ces séries-là ont du mal à monter parce qu'il y a des stocks pour la plupart des séries, notamment c'est le cas pour Aquapolis, il y a des stocks. Sinon il y a des séries pas intéressantes du tout en termes de cartes, Emerald, pas intéressant. Gardien de Cristal, moyen intéressant, très franchement. Donc il y a toujours des facteurs qui expliquent une petite montée par rapport à des séries qui vont toujours monter plus haut. Comme vous pouvez le voir ici, après, vous avez aussi des boosters que je conseille vraiment d'acheter, comme Offensive Vapeur, c'est vraiment pas cher, c'est encore une fois du XY, ça coûte 4 € les potes, allez en acheter vraiment. Point Furieux, de 8 à 10 €, c'est pas mal, mais franchement, il y a des séries où vous pouvez faire mieux. Et je vais en parler justement. Duo Choc, pour le Soleil et Lune, c'est très très bien, tout ce qui est série squad, prenez-en. Ce sont des séries d'ailleurs qui commencent à monter, hein. Déjà durant ces 3-4 dernières semaines, j'ai vu des augmentations, donc allez-y avant qu'il soit trop tard. Tempête Céleste, j'en ai parlé aussi, il y a du stock en termes de display 36 boosters.
Il y a quelqu'un qui a fait un monopole dessus, voilà. C'est juste que vous n'en voyez pas, mais il y en a encore, tout simplement. Pareil, un pack des destins pas cher, allez en prendre, 7 euros pour du booster XY, c'est vraiment, vraiment pas cher. Si je dois vraiment vous conseiller des trucs sur lesquels investir aujourd'hui, en série qui sont vraiment pas chers et qui pourtant, pour moi, sont vraiment parmi les best de XY, Primo Choc, Vigueur Spectral, je sais pas où est-ce qu'on va le voir, Vigueur Spectral. Vigueur Spectral, il est là, simplement. Ciel Rugissant, c'est vraiment pas mal non plus. Très très sincèrement, c'est bien. Et puis après, ça va être compliqué de trouver mieux parce que Impulsion Turbo, c'est pas mal non plus. Le reste, franchement, c'est déjà monté. Hein. Entre temps, depuis que j'ai mis les cotes dans le tableau il y a 3-4 semaines, Explosion Plasma est passé de 15 euros à 20-25 euros. Il y a des séries comme ça qui ont déjà monté. C'est extrêmement cher. Donc voilà, vraiment, ne prenez pas tout le temps les séries qui sont dans le top. Voilà, genre, n'allez pas investir sur l'Appel des légendes maintenant. N'allez pas investir sur du Évolution maintenant. N'allez pas investir sur des séries comme. Vraiment, des séries, bon, set de base, Jungle, pourquoi pas, Team Rocket, ça va. Tout ça, ça va encore. J'ai envie de dire, n'allez pas investir sur, voilà, du génération, théoriquement. Franchement, n'allez pas investir là-dessus. Noble Victoire, ça reste bof bof pour le prix, très sincèrement, vous pouvez faire mieux. Voilà, moi je vous dis d'investir sur des séries qui sont pas trop montées, ou alors des séries qui sont anciennes et dont le prix reste faible. Voilà, vous avez mon avis par rapport à la question. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, j'en ai rien à faire parce que je n'investis pas plus que ça dans le français. Vous le savez, moi j'investis dans ma propre collection, je collectionne. Et toutes les montées que je fais, c'est tout simplement parce que j'aime ce que je possède. Et ça monte tout seul. Mais je ne fais pas d'investissement à proprement parler, sauf pour ce qui est de la série investissement avec l'anglais. Voilà, là on parle bien évidemment des cotes US. Voilà, voilà. Donc sur cette vidéo on parle des cotes françaises et dans l'investissement des cotes anglaises. Bref, voilà les potes, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez été un petit peu plus éclairé par rapport à tout ce qui est montée de prix, tout ce qui est investissement pour cette année 2021. J'ai hâte en tout cas de vous retrouver en 2022 pour la vidéo bilan de 2021-2022. On verra si mes prédictions sont bonnes ou pas bonnes. On verra aussi si le set de base arrive à exploser la barre des 1000 euros le booster léger. Je pense que ça va se faire très sincèrement. On va voir vraiment comment ça évolue. En tout cas, voilà, je vais vous remettre du coup l'augmentation en fonction des prix décroissants. Du coup, comme ça, vous pouvez voir quelles sont les séries à suivre. Donc, du coup, si on doit faire un top 10, set de base, évolution, jungle, l'appel des légendes, Team Rocket, Earth Gold Silver, déchaînement, rivaux émergents, frontières franchies, glaciation plasma et fossiles. Tout simplement. Voilà ces séries qui sont à suivre. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker fort la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la notif si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.